Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur des fonds grand public chez Swiss Life REM. Oui. On va évoquer avec vous l'OPCI Swiss Life Dinapierre. Mais avant, on a parlé dans la première partie de l'émission du retour de l'inflation et des craintes qu'elle suscite sur les marchés financiers, notamment. Quelle est votre lecture du sujet? Alors justement, si on relie les problématiques d'inflation à l'immobilier, puisque c'est mon métier, c'est mon marché, ce qu'on peut dire, c'est historiquement, l'immobilier se comporte dans à peu près toutes les formes de cycles économiques, soit des cycles d'hyperinflation, d'inflation, de stagflation, voire même de déflation. Quand vous dites il se comporte, c'est il se comporte bien. Il se comporte bien à long terme. C'est-à-dire ce que n'aime pas l'immobilier, ce sont les ruptures, c'est-à-dire les changements de paradigme. Ce que n'a pas aimé Par exemple, une l'immobilier, hausse de taux rapide, comme la bourse d'ailleurs. comme ce qu'a connu l'immobilier dans les années 90, avec des taux réels extrêmement élevés qui ont cassé le marché de l'immobilier en Europe dans plusieurs marchés On différents. n'a pas cette crainte cette fois-ci parce que on a finalement cette peur d'un krach obligataire, d'une hausse des taux. L'immobilier ne vit pas dans cette crainte. Alors évidemment, on ne vit pas forcément dans cette crainte, mais on est quand même attentif à ces évolutions. Simplement, il faut rappeler que l'immobilier est à la croisée des actions et des obligations. Les actions, parce que évidemment l'immobilier se revalorise en fonction des taux, mais en fonction d'autres paramètres également, et des obligations parce que l'immobilier est assis sur des loyers d'immobilier d'entreprise en général, qui sont plutôt des baux de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc vous voyez que ces cash flows qui sont assez récurrents, assez long terme, eh bien, ils vont venir stabiliser la valeur et protéger par rapport à des changements de marché, de cycle. Est-ce qu'il faut distinguer immobilier d'entreprise du résidentiel? Alors absolument, parce que ce qui crée la grande différence, en tout cas en France, peut-être pas dans d'autres marchés en Europe, c'est précisément la durée des baux. Lorsque vous louez dans l'immobilier de bureau, en France, vous pouvez signer des baux de 3 ans, 6 ans, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas en immobilier résidentiel. Alors dans ce contexte, quelle est la stratégie que vous, Swiss Life REM, vous adoptez, et en Alors, particulier votre OPCV? Mais on reviendra plus en détail après. absolument, absolument. Donc ce contexte de marché qui évolue avec des taux longs qui sont plutôt orientés à la hausse, une inflation qui est plutôt orientée également à la hausse, eh bien, nous fait penser que la meilleure des stratégies n'est plus celle qu'on pouvait poursuivre en 2010. En 2010, il nous semble que la stratégie gagnante, c'était d'acquérir des immeubles et de les louer sur des durées de baux les plus longues possibles. Pourquoi? Quand vous êtes dans un phénomène finalement de récession, vous avez donc de l'emploi qui est détruit, Oui, et il faut plutôt mieux des valeurs stabiliser locatives. ses revenus. Voilà, et donc vous bloquez vos revenus à des niveaux élevés avant récession. Et lorsque ce mauvais passage est passé, vous ressortez avec un renouvellement de bail sur des conditions locatives correctes. Et donc là, vous allez me dire qu'il faut faire du plus court terme pour monter les Exactement. marches de l'escalier? Exactement. Comme le ferait un gérant obligataire dans certains marchés, on va plutôt aller chercher des baux de plutôt courte durée. Pourquoi? C'est-à-dire combien? 3 ans? Par exemple, des 3 ans, des baux de 3 ans, effectivement. Alors évidemment, on peut aller chercher des baux de longue durée, mais tactiquement, aller chercher des baux de 3 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3 ans, une entreprise bouge tous les 6 à 8 ans en général. Et bien tous les 6 à 8 ans, vous allez pouvoir renouer dans des conditions plus élevées qu'aujourd'hui, puisque la croissance est là, et que la demande locative est plus élevée, et que les loyers sont plutôt orientés à la hausse. J'imagine que cette stratégie, tout le monde la recherche. Est-ce qu'il reste des opportunités pour la mettre en œuvre? Alors justement, il nous semble que c'est opportun parce qu'aujourd'hui, ce qui est encore recherché, et me semble-t-il, c'est une erreur, comme je le dis, c'est plutôt l'immeuble loué avec un bail ferme de très longue durée Donc sur le des bel valeurs immeuble, locatives le bel d'aujourd'hui. emplacement. Eh bien non. Si j'ai à choisir entre deux emplacements sur les Champs-Élysées, entre un immeuble loué en bail 369 à plein d'entreprises et le même immeuble loué à travers un bail 9 ans ferme, eh bien j'irai plutôt sur l'immeuble 369. Vous savez pourquoi? Parce que le taux de rendement servi par cet immeuble sera en plus élevé. Il aura une prime de risque plus élevée. Donc Et il sera plus rentable. entre un bail 369 ou à 9 ans sur les Champs-Élysées et un 3 ans à Montrouge, par exemple, vous choisissez lequel? L'écart entre les deux, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, le risque lié à la localisation, lié à l'état locatif, etc. On va choisir plutôt aujourd'hui tactiquement la première couronne. Parce qu'à cet endroit-là, les taux de rendement ne se sont pas comprimés comme ils ont pu le faire en plein cœur de Paris. Et il y a du potentiel. Donc il y a un potentiel sur les taux, ou au moins de la résistance. Et sur les loyers, il nous semble que par effet capillarité, cette croissance des loyers à Paris, elle va aussi apparaître en première couronne. Alors l'OPCI Swiss Life Dinapierre, quelle est sa fiche d'identité, si on pouvait la présenter en quelques chiffres? Donc un OPCI, parmi les rares OPCI de la place, il y en a peut-être une petite dizaine seulement. Je rappelle que les OPCI ont collecté à peu près 4 milliards d'euros l'année dernière, donc c'est un gros marché. OPCI qui fait à peu près 155 millions d'euros d'encours aujourd'hui, d'actifs nets. Fiche d'identité, performance 5,44 l'année dernière, 5,86 l'année dernière, l'année d'avant, pardon, en 2016. Une performance sur 3 ans analysés
supérieurs à 5%, donc des performances plutôt satisfaisantes, qui ne préjugent pas bien sûr des performances. Vous avez un objectif justement pour la suite? Alors un OPCI sur le très long terme est configuré pour fabriquer une performance comprise quand les choses vont plutôt moyennement bien entre 3% et quand les choses vont plutôt très bien entre 6%. C'est à peu près ça qui guide les stratégies d'investissement en immobilier pour arriver à ces performances-là. On rappelle l'OPCI, en fait, ce qu'elle a quand on soulève le capot, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve dans le moteur? Alors la grande particularité d'un OPCI, c'est qu'il gère lui-même sa liquidité. Quand vous demandez un rachat, quand vous voulez sortir d'un OPCI, vous exécutez un rachat à travers l'OPCI. L'OPCI va vous racheter vos parts et vous avez la liquidité à 2 mois maximum. Ce qui fait que c'est un produit qui est particulièrement fongible dans l'assurance vie. Il a été fabriqué d'ailleurs pour l'assurance vie. Et on peut le comparer aux SCPI qui sont aussi des produits recherchés en ce moment? Absolument. D'ailleurs, on n'a pas à choisir entre l'OPCI et la SCPI. Il n'y a pas un produit qui est meilleur que l'autre. Il y a simplement, me semble-t-il, un produit SCPI qui génère des revenus fonciers sur lequel on peut faire de l'ingénierie financière. Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous conseiller d'acheter à crédit, d'acheter en démembrement, même de souscrire de la SCP à travers l'assurance vie. Il y aura peut-être quelques contraintes d'emprise, quelques contraintes qui seront fournies par l'assureur. L'OPCI, c'est plutôt un produit à destination purement de l'assurance vie, à l'intérieur de contrats d'assurance vie en unité de compte. C'est aussi un produit qui intéresse les entreprises dans le cadre de trésorerie longue, du point de vue de par sa liquidité. Donc finalement, deux canaux de distribution un petit peu différents, du direct d'un côté, de l'assurance vie pour ce qui est de l'OPCI. On va terminer avec Swiss Life. Un nom connu. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs finalement l'étendue de l'activité de cette maison? Voilà. Alors effectivement, à travers Swiss Life, on connaît Swiss Life à travers l'assurance vie. Swiss Life, c'est aussi un asset manager. Savez-vous que c'est le plus gros investisseur immobilier en Europe, avec près de 70 milliards d'euros d'encours Ben non, gérés. je ne le savais pas, vous nous Voilà, l'apprenez. c'est fait. Et nous avons une présence en Europe. Et ça apporte quoi alors? Alors, vous savez, l'immobilier, il faut avoir de la présence locale pour pouvoir acheter, pour pouvoir gérer les actifs, pour appréhender ces marchés, ces micro-marchés locaux, pour sentir ces évolutions sur les marchés locatifs, les loyers, etc. C'est-à-dire que vos 150 millions, ils sont investis partout en Europe? Alors, l'idée, aujourd'hui, cet OPCI qui est en phase de croissance va diversifier son investissement à travers l'Europe. Et on va céder, c'est bien beau d'investir à travers l'Europe, mais on n'y va pas avec notre petite valise en s'amusant. Non, on va faire appel à l'infrastructure de Swiss Life Asset Manager en Europe, 1100 collaborateurs experts en immobilier, installés en France, en Allemagne, en Angleterre notamment, et qui vont pouvoir nous apporter des opportunités d'investissement et donc investir pour Dinapierre. Quand vous dites on va céder, c'est pas avec un C, c'est on va se faire aider par l'équipe. On va pas vendre. Assister, absolument. Même si ça fait partie de la vie et de vos métiers. Merci beaucoup Nicolas Kerr pour cette présentation et ces explications. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver dans d'autres épisodes de Parlons Placement. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cet épisode de Parlons Placement. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.